Et si je te disais que la perdre était la meilleure chose qui pouvait arriver? Et si je te disais que cette douleur que tu ressens en ce moment, ce chagrin déchirant, n'est pas une malédiction, mais une bénédiction? La plupart des hommes s'effondrent lorsqu'une femme en choisit un autre. Ils se noient dans l'apitoiement, cherchent désespérément des explications, rejouent chaque instant en se demandant « Qu'ai-je fait de mal ?» Mais un homme stoïcien voit la vérité. Il ne court pas après elle, il ne supplie pas, il ne s'écroule pas. Parce qu'au moment où elle a choisi un autre homme, elle a pris une décision. Et cette décision ne parlait pas de toi, mais d'elle. La question est, vas-tu laisser cela te détruire ou vas-tu l'utiliser pour te forger en quelque chose de plus grand? Car la réalité, c'est qu'au moment où elle est partie, on t'a donné un choix. Rester brisé, faible et dépendant, ou te relever. Adopter l'état d'esprit d'un homme inébranlable, un homme qui gagne en lâchant prise. Et ne te trompe pas, tu gagneras. Parce que pendant qu'elle s'attend à te voir perdu sans elle, tu es sur le point de devenir l'homme qu'elle regrettera d'avoir quitté. L'homme qui ne perd jamais, parce qu'il ne s'attache jamais. Si tu es prêt à maîtriser tes émotions, à reprendre ton pouvoir et à lui montrer exactement ce qu'elle a laissé partir, alors continue à regarder. Aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications parce que ce que je vais te dire va tout changer. Premier, l'illusion de l'amour. L'amour, ça semble réel, n'est-ce pas? Son sourire, la façon dont elle te tenait la main, les promesses murmurées dans l'obscurité, tout semblait éternel. Mais voici la vérité. Ce que tu pensais être de l'amour n'était qu'une illusion, un mirage créé par tes émotions, par ton propre esprit. Et maintenant qu'elle est partie, tu te retrouves face à une dure réalité. L'amour, dans sa forme la plus brute, n'est jamais aussi pur qu'il en a l'air. La plupart des hommes construisent leur monde autour d'une femme. Ils investissent tout, temps, énergie, émotion, croyant qu'elle ressentira toujours la même chose. Mais les sentiments sont temporaires, ils changent, comme les marées, imprévisibles et incontrôlables. Un jour, elle jure qu'elle t'aime. Le lendemain, elle est dans les bras d'un autre, comme si tu n'avais jamais existé. Et toi, tu restes là, brisé, te demandant « Comment a-t-elle pu m'oublier si vite ?» La réponse est simple, elle n'a jamais vu l'amour comme toi. Les hommes aiment avec loyauté, avec logique, avec un sentiment de permanence. Ils voient une femme comme leur partenaire, leur avenir, leur tout. Mais les femmes aiment en fonction de ce qu'elles ressentent à l'instant présent. Elles sont guidées par l'émotion, l'excitation, le besoin constant de nouveauté. Et quand cette euphorie disparaît, quand la routine s'installe, elles commencent à chercher ailleurs. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, pas parce que tu n'étais pas assez bien, mais parce qu'elle n'a jamais été destinée à t'appartenir. C'est ça l'illusion, l'idée que l'amour est indestructible, que la dévotion est éternelle, qu'elle restera à tes côtés quoi qu'il arrive. C'est un conte de fées, une illusion que les hommes croient depuis l'enfance. Mais l'homme stoïcien, lui, voit la réalité. Il comprend que tout dans la vie est éphémère, y compris l'amour. Il ne supplie pas pour quelque chose qui de toute façon est temporaire. Il choisit plutôt de se détacher. Quand une femme choisit un autre homme, la plupart des hommes sombrent. Ils deviennent désespérés, cherchent à prouver leur valeur, à lui rappeler les bons moments. Ils envoient des messages, appellent, supplient. Mais tout ce qu'ils font, c'est prouver leur faiblesse. Car au moment où tu cherches validation auprès de celle qui t'a quitté, tu lui dis « Tu as du pouvoir sur moi ». Un homme stoïcien ne donne jamais son pouvoir. Il ne cherche pas à la récupérer. Il ne court pas après quelqu'un qui a déjà fait son choix. 2. Le pouvoir de partir. Partir, ce n'est pas perdre, c'est gagner. Parce qu'au moment où tu pars, tu récupères ta valeur. Au moment où tu pars, tu reprends le contrôle. Et au moment où tu pars,
Elle commence à ressentir le poids de ton absence. La plupart des hommes font exactement l'inverse. Ils s'accrochent, ils essayent de négocier, ils envoient de longs messages, déversant leurs émotions en espérant qu'elle réalisera soudainement à quel point ils comptaient pour elle. Mais voici la dure vérité. Elle savait déjà. Elle savait exactement ce qu'elle faisait en partant. Elle savait que tu l'aimais. Elle savait que tu souffrirais. Et pourtant, elle a fait son choix. Maintenant, c'est à ton tour de faire le tien. Vas-tu te rabaisser à essayer de convaincre quelqu'un de rester? Vas-tu t'accrocher à quelqu'un qui t'a déjà lâché? Ou vas-tu faire ce qu'un homme stoïcien ferait? Partir, sans hésitation, sans explication, sans regret. Un homme stoïcien sait que partir n'est pas une faiblesse, c'est une force. Les hommes faibles s'accrochent, les hommes faibles essaient de réparer ce qui est déjà brisé. Les hommes faibles supplient pour un amour qui leur a déjà été retiré. Mais un homme de valeur connaît sa propre valeur. Et un homme qui connaît sa valeur ne supplie pas pour qu'on la reconnaisse. Il se retire tout simplement. Et voici le paradoxe. Au moment où tu pars, elle commence à le ressentir. Elle commence à se demander pourquoi tu n'as pas lutté pour elle. Elle commence à questionner pourquoi tu n'as pas supplié. Elle s'attendait à des larmes. Elle s'attendait à du désespoir. Elle s'attendait à ce que tu lui prouves qu'elle était la seule pour toi. Mais au lieu de cela, tu as disparu. Tu l'as laissée là, se demandant si elle avait vraiment compté pour toi. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Parce que les gens ne valorisent que ce qu'ils ont peur de perdre pour toujours. Tant que tu es présent, tant que tu es disponible, tant que tu attends en arrière-plan, espérant une seconde chance, elle sait qu'elle t'a toujours. Mais au moment où tu pars pour de bon, c'est là qu'elle ressent ton absence. C'est là que le regret commence à s'installer. Troisième, monte de niveau et deviens inatteignable. La plus grande revanche, ce n'est pas la colère, ni lui prouver qu'elle avait tort, ni même la faire regretter. La plus grande revanche, c'est devenir l'homme qu'elle ne pourra plus jamais avoir. Un homme tellement évolué, puissant et intouchable, que même si elle voulait revenir, elle ne serait plus à ton niveau. La plupart des hommes restent enfermés dans leur douleur, perdant du temps à analyser ce qui a mal tourné, s'obsédant sur le passé, prisonnier du regret. Mais un homme stoïcien ne gaspille pas une seule seconde. Il canalise chaque once de cette douleur pour se construire lui-même. Il ne fait pas que tourner la page. Il monte de niveau. C'est là que tu te sépares des 99% des hommes. Pendant qu'elle s'attend à te voir briser, toi, tu te transformes. Tu deviens. Pendant qu'elle cherche une validation éphémère chez un autre homme, tu crées une version de toi-même à laquelle elle n'aura plus jamais accès. Chaque séance de sport, chaque livre que tu lis, chaque euro que tu gagnes, ce n'est pas pour lui prouver quoi que ce soit, c'est pour prouver quelque chose à toi-même. Que tu as toujours été le prix, que tu n'as jamais eu besoin d'elle, qu'elle n'était qu'un chapitre de ton histoire, pas le livre entier. Quand un homme s'engage pleinement dans l'amélioration de soi, il devient inatteignable, il devient rare. Et les femmes chassent ce qui est rare. Elles ne regrettent pas d'avoir perdu un homme qui reste le même. Elles regrettent d'avoir perdu un homme qui a évolué bien au-delà d'elles. Imagine ceci. Dans quelques mois, tu es dans la meilleure forme de ta vie. Ton esprit est affûté, concentré, ton argent est en ordre, ton énergie est différente. Tu entres dans une pièce et les gens ressentent ta présence. Tu ne cherches plus la validation, tu l'imposes. Quatrième, le retour inévitable. Pourquoi? Elle revient. Elle pensait faire le bon choix. Elle pensait que l'herbe était plus verte ailleurs. Elle pensait que tu resterais en arrière-plan, espérant une seconde chance. Mais maintenant, elle commence à réaliser une chose. Elle avait tort. Parce que pendant qu'elle s'attendait à ce que tu la poursuives, que tu supplies, que tu cherches à lui prouver ta valeur, tu as fait l'inverse. Tu as disparu. Tu as monté de niveau. Tu es devenu inatteignable. Et maintenant, elle ressent le poids de sa décision. C'est le retour inévitable.
Il se produit lorsqu'un homme se détache complètement, lorsqu'il cesse de réagir, lorsqu'il cesse d'avoir besoin d'elle, lorsqu'il cesse de lui donner la moindre énergie. Car la vérité brutale, c'est que les femmes ne regrettent presque jamais immédiatement la perte d'un homme. Elles ne le regrettent que lorsqu'elles réalisent ce qu'elles ont perdu. Et cela prend du temps. Au début, elle est distraite. L'excitation de la nouveauté, le frisson de l'attention, l'illusion temporaire qu'elle a pris la bonne décision. Mais une fois que la poussière retombe, une fois que la nouveauté s'efface, une fois qu'elle réalise que sa nouvelle situation n'est pas aussi parfaite qu'elle l'imaginait, c'est à ce moment-là que le regret s'installe. Et quand elle regarde en arrière, s'attendant à retrouver l'homme qu'elle a quitté, elle voit quelqu'un de totalement différent. Elle voit un homme qui prospère, un homme qui a amélioré chaque aspect de sa vie, un homme qui ne la veut plus, qui n'a plus besoin d'elle, qui ne pense même plus à elle. Et c'est là qu'elle commence à paniquer, parce que les femmes sont programmées pour désirer ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Et quand elles réalisent qu'elles ne peuvent plus t'avoir, que tu es devenu quelqu'un dont elle n'a plus accès, elle commence à chercher un moyen de revenir. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, like, abonne-toi et active les notifications pour ne jamais manquer une autre leçon. Et avant de partir, laisse un commentaire ci-dessous. J'ai de la valeur. À la prochaine. Reste fort, reste concentré. Et souviens-toi, tu as toujours été le prix.